Persuadée de l'intérêt de l'aviation, dès 1912, l'entreprise Michelin a construit près de 2000 avions pendant la Première Guerre mondiale. Il se trouve que le Breguet 14 restera dans l'histoire l'un des meilleurs bombardiers de la Grande Guerre. Ils ont aménagé autour du moteur Breguet l'avion, qui est devenu un avion léger, qui pouvait transporter des bombes, puisque c'était des avions d'abord de reconnaissance, puis des avions de combat. Et grâce à l'assemblage qui a été extrêmement standardisé, y compris la standardisation des pièces de rechange, ils ont pu fabriquer en série. Et c'est ça, au fond, l'innovation et l'effort que les Michelin ont apporté, l'effort de guerre que les Michelin ont apporté en partie au gouvernement. Ce biplan pouvait embarquer 2 hommes et 32 bombes. Conçu pour voler à 5000 mètres, il échappait à la chasse allemande et fut un exemple d'innovation technique. L'astuce a consisté à monter l'échappement sur la cheminée que vous voyez là-haut, ce qui fait qu'à ce moment-là, il n'y avait absolument plus aucune flamme qui sortait. Et l'avion était complètement furtif visuellement. Le Breguet Michelin fut l'un des premiers bombardiers de nuit. Il était repérable depuis le sol, par la DCA, la défense contre les aéronefs, ou encore par les chasseurs. Pour les pilotes, cet appareil exigeait des qualités physiques et un certain instinct. Là, on a un avion brut de fonderie, si je puis dire. C'est un avion qui, pour un pilote, est extrêmement fin en profondeur, dans l'axe haut-bas, mais extrêmement lourd, extrêmement dur à piloter en axe latéral, pour l'incliner à droite ou à gauche. Vous pouvez constater qu'il n'y a qu'un seul aileron par aile, alors qu'à la fin de la guerre, presque tous les avions avaient 2 ailerons. Bon, c'était un bombardier, c'est un avion qui devait rester à plat. Le Breguet est resté célèbre pour avoir participé à l'épopée de l'aéropostale, associée au nom de Mermoz ou de Saint-Exupéry. C'est en 1989 que Michelin a racheté le seul exemplaire au monde en état de vol.